Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le jeudi 16 novembre 2023 à 7h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de la crypto Bitcoin, mais aussi bien sûr sur les altcoins. On va regarder tout ça en détail et on démarre avec cette map qui est dans l'intégralité dans le vert. Ça fait plaisir. On a des juste incroyables performances du côté de l'AVAX, Tao et surtout du RNDR plus 38% hier, et c'est pas du tout une surprise quand on regarde que moi, hier à 14h13, je vous l'avais donné dans mon channel des alertes. Je vous avais dit qu'elle pouvait exploser dans les prochaines 72 heures. Elle était à surveiller de très près, en expliquant qu'effectivement, elle devait breaker un niveau clé, et si elle breakait ce niveau clé, elle allait pouvoir performer incroyablement. Et c'est exactement ce qui s'est passé, d'où le pump sur le RNDR. Elle a juste explosé, et toutes les personnes qui sont dans mon channel ont réussi à prendre effectivement des profits sur cette crypto-là. Donc ça fait plaisir, n'hésitez pas d'aller regarder du côté de la description de la vidéo si vous voulez accéder à ce channel, vous allez trouver le lien. Bref, en tout cas, on a un Bitcoin qui a pris aussi 5% hier, donc forcément c'est ça l'élément déclencheur, vous le savez, quand le Bitcoin pump, tout pump avec lui, mais quand même, on voit qu'il y a des différences entre des pumps d'environ une dizaine de pourcents du côté des alts et quand même des plus 40% sur certaines autres. Donc du coup, ça fait vraiment plaisir d'avoir réussi à choper celles qui ont le plus pété. Bref, on va regarder en détail tout ça. D'abord, on va jeter un petit coup d'œil au niveau du calendrier économique du jour. Qu'est-ce qui se passe sur le calendrier économique aujourd'hui? On va avoir à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage et on va avoir l'indice manufacturier de Philadelphie. Donc là, effectivement, ça, c'est des indices qui peuvent avoir des impacts sur les marchés financiers et donc bien sûr, d'une certaine partie, sur le Bitcoin. Donc on va suivre ça de très très près, 14h30 et les deux indices en fait sont à 14h30. Bref, allons jeter un coup d'œil justement sur ce qui se passe sur notre Bitcoin. Alors, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Donc là, notre Bitcoin hier nous a fait une belle bougie, une très très belle bougie bien monstrueuse, avec du volume, avec de la force. Et donc effectivement, ce qui est bien, c'est que c'est une énorme bougie de ravalement haussière. C'est-à-dire qu'en fait, là vous le voyez, on avait fait un jour, deux jours, trois jours, quatre jours de baisse. Et là, en une seule et unique bougie, on a ravalé complètement les quatre jours de baisse pour aller clôturer au-dessus. Donc là, le Bitcoin vient de faire un point haut, plus haut que ses précédents. Donc il confirme encore et toujours sa tendance haussière avec cette clôture qu'il vient de faire. Et même d'ailleurs, si on regarde, la clôture qu'il a faite, la clôture en bas, hein, donc le dernier point bas, il est plus haut que ses précédents. Donc franchement, ça, c'est des informations complètement boules données par le Bitcoin qui nous dit qu'effectivement, il maintient sa tendance haussière et effectivement, il a envie de pump encore. Alors, quand on voit qu'effectivement, là, hier, on a réussi à breaker de façon validée, confirmer la résistance des 37 444, nous sommes actuellement en train d'assister à la phase de pullback, c'est-à-dire que là, le bout de trait orange là, que je vous dessine, c'était la résistance. On voit qu'effectivement, on l'a breaké hier, vu qu'on a clôturé au-dessus. Donc, cassure validée, confirmée. Maintenant, on fait le pullback. On voit si le support maintenant des 37 444, qui était une résistance avant mais qui s'est transformé en support vu qu'on a clôturé au-dessus, eh bien on voit si le support maintenant va tenir. Si on clôture la journée au-dessus, eh bien effectivement c'est plutôt bon signe. Si maintenant on clôture la journée en dessous, ça veut dire que malheureusement le pullback n'aura pas validé et que on risque peut-être de rechuter un petit peu pour aller chercher le support des 37 028, voire le haut de l'ancien canal ascendant à 36 660 $. Ça, c'est le scénario, on va dire, entre guillemets, pessimiste. Maintenant, le scénario boule, parce qu'il faut quand même le mettre sur la table, hein. Là, on a un Bitcoin qui nous donne des belles indications bullish. Donc là, il peut très bien aussi breaker la résistance suivante. D'ailleurs, comme quoi c'est assez chirurgical, hein. On va reprendre un petit peu ce que j'avais dit hier dans mon channel des alertes. Je crois que c'était hier soir. Voilà. Parfait. Là, hier soir, eh bien, j'avais expliqué que le Bitcoin était bloqué malheureusement par les 37 444. C'était ça le niveau clé qu'il fallait breaker. Si on breakait ce niveau-là, eh bien, il fallait breaker et ça nous aurait permis d'aller chercher des points plus hauts. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a breaké et on a été chercher ici la résistance suivante des 37 898 $. Et d'ailleurs, on voit que là, on a été touché de façon hyper chirurgicale la résistance. On s'est fait rejeter dessus actuellement. Donc là, pour l'instant, on est bloqué, hein.
37 898, zone de résistance à breaker, notez-le sur un papier parce que ça, c'est celle qui va nous bloquer. Très 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 grosse résistance. Maintenant, voilà, il faut qu'on arrive à breaker cette résistance. Si on y arrive, bah effectivement, ça pourrait sentir plutôt bon. Mais voilà, il nous faudra de la force. En tout cas, voilà, là, c'est le niveau clé qu'on a été chercher. On n'a pas réussi à le passer. Maintenant, c'est pas grave. Tant qu'on est au-dessus du support des 37 444, eh bien du coup, ça nous laisse des opportunités pour revenir une nouvelle fois tester la résistance des 37 898 et pourquoi pas de nouveau avoir une opportunité pour breaker. Tant qu'on est au-dessus du support des 37 444, ça nous laisse cet espoir-là. Par contre, vous l'avez compris, si ce support vient à lâcher, eh bien, on s'éloigne donc bien sûr de la résistance clé à breaker, et donc on s'éloigne des opportunités de breakout, vu qu'au final, si on s'en éloigne, c'est pour aller chercher plutôt des supports. Donc là, en tout cas, pour l'instant, au niveau du Bitcoin, la tendance haussière est toujours confirmée. Donc ça fait vraiment plaisir. On a eu quand même une belle bougie de volume hier. Ça fait plaisir. Maintenant, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, attention quand même, attention. En vue jour, on est à combien là? Donc, c'est bien parce que du coup, au niveau du RSI, suite à cette petite, à ce petit crash qu'on avait connu là, ce retracement, eh bien, on était au RSI, on était aux alentours des 80. Et là, on a chuté pour revenir environ aux 69. Donc, ça reste encore une nouvelle fois très très haut. 69 sur le RSI, c'est très haut. Mais, en tout cas, on voit que effectivement notre Bitcoin peut peut-être aller chercher encore un petit peu de pump. Mais bon, il ne faut pas se leurrer. On n'est pas naïf. On sait qu'au niveau du RSI, quand on commence à arriver entre les 70 et 80, franchement, c'est très 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 difficile de continuer d'exploser. Donc bon, on verra bien ce qu'il nous fait. Là, en ce moment, le Bitcoin est complètement bullish en ce moment, donc effectivement, pourquoi pas. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des bandes de Bollinger, ici, elles sont resserrées. Là, vous les voyez ici, bandes de Bollinger resserrées. Et donc, on a un Bitcoin qui tente de les perforer par le haut. Donc ça aussi, c'est pareil, ça peut être un mouvement, donc un mouvement encore haussier qui pourrait arriver. Donc là, ce qui pourrait arriver, c'est qu'effectivement, on aille chercher des targets à la hausse, mais qu'après, on s'arrête là, en fait. Regardez, je rappelle qu'en vue moi, pour ceux qui n'avaient pas vu mes vidéos précédentes, en vue moi, je vous redonne l'information. Nous avons une gigantesque tasse, ici, avec une anse qui a été validée et confirmée. Et la target de cette tasse et anse, je vais vous la redonner, je crois que c'était à 44K de mémoire, un truc comme ça. La target, elle était ici à 44 441 $. Ça, c'est la target de la ta séance. Donc effectivement, affaire à suivre. Mais en tout cas, ça veut dire que notre Bitcoin peut continuer de performer pour aller chercher, pourquoi pas, ces 44K. Maintenant, je le redis, on a un RSI qui est très très haut. Donc le Bitcoin peut continuer de pousser encore un petit peu, mais au bout d'un moment, ne nous voilons pas la face, on aura sûrement un retracement plus important que celui qu'on a connu ces derniers jours. Ou peut-être un retracement qui latéralise pendant quelques semaines sur un certain niveau, et derrière le Bitcoin qui se relance pour faire retomber un petit peu le RSI. Mais en tout cas là, avec un RSI actuellement à 70, qui pourrait peut-être monter aux alentours des 80 si on a encore du pump, voilà, au niveau du Bitcoin, il faudra vraiment se méfier de ça, mais en tout cas pour l'instant, le Bitcoin nous dit qu'on est toujours dans une tendance haussière, donc tant mieux. En vue 4 heures, il y a beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Justement, pourquoi on a eu un pump hier? Eh bien, pour plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que ici, sur le Bitcoin, alors attendez, ça, je vais les enlever parce que du coup, on n'en a plus besoin. Hop, et je le descends. Voilà, parfait. Donc là, au niveau du Bitcoin, en vue 4 heures, nous avions rebondi sur une ligne de tendance haussière. Vous le voyez, ce trait bleu qui est ici, là, en bas, tac, ce trait bleu-là, ça, c'est une ligne de tendance haussière. Et donc là, quand on avait retracé, ben en réalité, on n'était pas venu chercher des niveaux n'importe où, on a été chercher cette fameuse ligne de tendance haussière. On a rebondi sur cette ligne, donc ça a permis au Bitcoin de reprendre de la force, et derrière, n'oublions pas, on avait ici, nous, une ligne de tendance baissière cette fois-ci, qui nous avait bloqué déjà. Et donc cette ligne de tendance baissière, hier, elle a été breakée par le haut. Ça, c'est pareil, l'information avait été donnée dans mon channel des alertes aux alentours de 15 heures ou un truc comme ça, je ne sais plus. Et donc, du coup, cette ligne de tendance baissière avait été breakée par le haut. Et ça, vous le savez, dans le trading, cassure d'une ligne de tendance baissière par le haut est égal à quoi? Signal d'achat pour pump.
Donc c'est exactement ce qu'on a fait. On a breaké la ligne de tendance baissière. En plus de ça, si je prolonge un ancien range ici, eh ben on voit parfaitement qu'en même temps, par la même occasion, on a breaké ce range. Donc cassure de la ligne de tendance baissière, signal d'achat, on pump. Réintégration d'un range par le bas, signal d'achat, on pump pour aller chercher le haut du range. Breakout du range par le haut, signal d'achat, on pump. Et boum, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Regardez ça. Cassure du range validé ici. Puis derrière, pullback. Donc là, on a fait cassure, validé, confirmé, pullback. Pour l'instant, le pullback valide. C'est plutôt boule, encore une fois, en vue 4 heures, ce que nous fait notre Bitcoin, vous le voyez. On est revenu toucher à 3 reprises le haut de l'ancien range, qui se trouve quant à lui ici, aux 37 324 $. Pour l'instant, ça a tenu parfaitement. Et donc, du coup, bah voilà. Là, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus, ça donne de la force. En plus de ça, on fait en vue 4 heures une clôture sur support des 37 444. Regardez comme on est posé dessus ici. Parfait. Donc là, espoir pour le Bitcoin de revenir une nouvelle fois backtester les 37 898. Tant qu'on ne break pas, en tout cas, le support, on est bullish. Donc là, voilà, au niveau du Bitcoin, je pense qu'on a fait le point. Vous l'avez compris, on a plutôt de la force bull. Encore une fois, attention au niveau du RSI parce qu'il pourrait se passer effectivement des choses un peu plus violentes dans les prochains jours. Si le Bitcoin continue de pump et le RSI continue de pump, effectivement, il faut s'attendre quand même à un retracement. Mais bref, pour l'instant, profitons, ça fait plaisir d'avoir du pump comme ça. On va passer justement sur les altcoins. Mais d'ailleurs, n'oubliez pas de me mettre en commentaire. Hier, vous avez déjà été nombreux à voter. Mais n'oubliez pas de me mettre en commentaire, effectivement, sur mon Twitter. Je vais vous lancer effectivement un post pour vous demander quelle crypto vous voulez que je vous analyse aujourd'hui. Hier, je vous avais fait la demande. Je vous avais dit laquelle vous voulez pour une analyse technique hier à 18 heures. Vous aviez été très nombreux à voter. Donc du coup, les deux cryptos qui étaient ressortis, c'était le TAO et le Solana parmi tout ce que vous aviez voté. Et vous avez été un peu plus nombreux en deuxième tour à voter pour le Solana. Donc là, du coup, je vais faire pareil aujourd'hui et je pense que je vais faire pareil un petit peu tous les jours. Je vais vous demander à chaque fois qu'est-ce que vous voulez comme crypto que je vous analyse. Donc n'hésitez pas de me le dire en commentaire sur YouTube, je regarde. Et puis sur Twitter, je vous mettrai un post effectivement pour voter. Donc voilà, n'hésitez pas à me le demander, ça se passe sur mon Twitter officiel. Et d'ailleurs, pendant qu'on est sur mon Twitter officiel, on va regarder 2-3 petites actualités. Donc déjà, je rappelle que vous avez le lien de mon Twitter officiel en description de mes vidéos. Ça vous permet justement de recevoir plein d'informations sur ce qui se passe sur les marchés crypto. Donc là, on voit que Binance continue de délister des paires de trading. Donc la plupart des paires qui délistent, c'est des paires qui sont liées au BUSD, hein, ce qui est bon, tout à fait normal. Il n'y a rien de choquant hein, à proprement parler. Voilà, il y en a plein qui disent ouais, c'est la fin de Binance, c'est la fin de Binance. Pas forcément, hein, il n'y a rien de très choquant de délister des paires qui sont liées au BUSD. On regarde, hein, 80% des paires qui sont listées là-dedans, ce sont des paires concernant le BUSD. Donc c'est pas du tout choquant. En plus de ça, c'est des paires qui sont pas trop utilisées. La plupart du temps, c'est sur de l'USDT ou du Bitcoin. Donc effectivement, bon, c'est pas choquant en soi hein, qu'on déliste ça. Si derrière eux, ça leur permet pas de gagner autant d'argent qu'ils le souhaiteraient, bah, pourquoi les garder alors que derrière, ça prend de la place et voilà. Donc, bref, au niveau de l'analyse technique, on est là. Hier, je vous avais fait une vidéo aussi concernant le Solana, hier à 18 heures. Je vous conseille vraiment d'aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Elle vous donne effectivement les prochaines targets et le fait que Solana pourrait nous préparer encore quelque chose. Bref, tout ça, ça se passe sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de mes vidéos. Allez, on va regarder justement nos cryptos du top 100. On démarre avec l'Atom Cosmos. Et l'Atom Cosmos, qu'est-ce qu'il nous a fait hier? Eh bien, je vous le donne dans le mille. Regardez ça. Boum! Pour tous ceux qui suivent ma chaîne YouTube, on se régale. On a pris un maximum de profit sur l'Atom Cosmos. Regardez, il a été touché le point que je vous avais donné depuis maintenant plusieurs semaines. Je vous avais dit la target du mouvement, c'était ici les 9,955. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'étiez pas au courant. Je vous l'ai dit 1 milliard de fois au travers de toutes mes vidéos, tous les jours de la semaine, depuis maintenant plus d'une quinzaine de jours, voire même 3 semaines. Donc ça, vous étiez parfaitement au courant. Donc là maintenant, l'Atom Cosmos, il y a encore des personnes qui vont me dire, parce que je le sais, hein, j'ai eu l'information, enfin j'ai eu les messages hier. Hier, il y a plein de personnes qui m'ont dit, oui mais Lexa, tu penses que c'est le bon moment pour rentrer dans l'Atom Cosmos? Je sais pas quoi faire. Bah non les amis, non. Moi, l'Atom Cosmos, je vous l'avais donné quand on était ici, quoi. Quand on était ici, regardez tout le mouvement qu'on a eu. Bref, donc là, au niveau de l'Atom Cosmos, ce qui est incroyable, c'est que là, vous le voyez, il a été faire un masterclass, hein, réintégration d'un range par le bas pour aller chercher le haut du range. Donc là, il a été chercher sa résistance des 9,955. Et donc ça, c'est le haut du range qu'il faut maintenant breaker. Si on break out, effectivement, l'atome peut aller chercher des points encore plus hauts. Hein. Prochaine résistance, elle sera ici au 10,734.
voire même les 11,581. Maintenant, voilà. Moi, je suis dans l'atome depuis maintenant très longtemps. Ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois même. C'est trop tard pour rentrer dedans. Là, le mouvement est déjà un peu trop violent. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup trop tard pour rentrer dedans. Là, le niveau clé qu'il fallait rentrer, c'était quand je vous avais fait ma vidéo aux alentours de 15 octobre pour vous dire que l'atome Cosmos allait décoller. Si vous reprenez mes vidéos sur YouTube en tapant Lexa Atom Cosmos, vous allez voir Atom Cosmos décollage imminent. Donc maintenant, voilà, c'est un peu trop tard, même si effectivement il pourrait encore continuer de pump, hein. Là, on le sait, si on arrive à faire une clôture jour au-dessus du haut du range au 9,953, mais effectivement, il pourrait aller chercher des points encore plus hauts. Mais bon, en tout cas, rentrer sur une crypto qui a déjà pump comme ça, c'est quand même assez violent. Solana, exactement, scénario magnifique. Solana, regardez ça. Je vous avais dit hier dans ma vidéo, dernier pump sur le Solana à venir. Et qu'est-ce qu'on a actuellement? On a justement un nouveau pump. On a été chercher hier la résistance des 66,768. Et là, aujourd'hui, on tente de breaker cette résistance. Alors, je vous avais prévenu, je vous ai dit, entre les 66,768 et les 73, il n'y a que très très peu de résistance. Ça voudrait dire que là, au niveau du Solana, on pourrait faire quelque chose un peu comme ça, avec un plus 10%. Maintenant, je le dis et je le redis, attention sur le Solana, je vous avais dit qu'on a un RSI qui est vraiment extrêmement haut, on est à 82, c'est très très haut, c'est pour ça qu'hier le titre de ma vidéo c'était dernier pump avant retracement, parce que là quand on est à 82 du côté du RSI, au bout d'un moment il faut se dire que ça va arrêter de monter. On n'est pas naïf, on n'est pas non plus... voilà, on arrête de faire les erreurs qu'on a fait dans le passé. Si on n'a pas récupéré nos profits, ou du moins une partie de nos profits, bah, qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste de la pure logique. On a eu une crypto qu'on a réussi à détecter depuis son point de départ, qui a pump, qui a pris un énorme pourcentage. Et bien au bout d'un moment, il faut commencer à se payer, parce que là, il y a un retracement important qui nous pend au nez sur le Solana. Il nous pend au nez, on va pas se mentir, ce retracement nous pend au nez. Ça ne voudra pas dire que derrière, on casse toute la tendance et que c'est fini. Non, c'est juste que après un pump comme ça, il y aura forcément un retracement pour donner un peu plus d'air sur cet actif, quoi. Donc voilà. En tout cas, là, le Solana, je ne serais pas choqué que dans les prochains jours, on aille chercher les 73,61, mais que bien sûr, ce niveau-là soit le dernier niveau de résistance avant le rejet. Bref, on continue. Polygomatique, qui lui, pareil, hein, continue sa tendance haussière, il n'y a pas de souci. Lui, de toute façon, je vous l'ai dit maintenant depuis quelques temps, hein, lui, il est complètement bull. Donc là, ça y est, c'est trop tard lui aussi, hein, il a déjà tellement performé. Il continue de faire des points hauts de plus en plus haut. Donc là, on voit quand même qu'on est dans une perte de volume, hein. Hier, on a fait un doji, donc un gros chandelier d'hésitation, donc un petit corps de bougie, grande mèche en haut, grande mèche en bas. Ça, c'est un chandelier d'hésitation. Pour l'instant, on voit qu'il a envie de breaker la résistance des 0,9406, mais en tout cas, on est juste en dessous. Donc, est-ce qu'on va la breaker? J'en sais rien. Si on la break, on ira chercher la résistance des 0,9857. D'ailleurs, je vais la dessiner. Et si on break celle-ci, on ira chercher les 1,05$ seuil psychologique. Donc du coup, le polygomatique, effectivement, qui a encore de la force, mais qui lui aussi pourrait commencer à faire du retracement, effectivement, dans les prochains jours, on verra bien. XRP. XRP, bah lui, ça y est, qui reprend aussi petit à petit un peu de force. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le XRP? Eh bien, on voit qu'en fait, on est en train d'assister à un magnifique bull flag. Tendance haussière, pump, retracement sous forme de canal descendant. Ça, je vous l'ai déjà appris plein de fois. Ça, c'est un bull flag, c'est-à-dire que c'est une figure chartiste qui, en termes de probabilité, a plus de chances de breaker par le haut que par le bas. Donc là, aujourd'hui, je vous donne le niveau. Aujourd'hui, le niveau clé qu'il faudra breaker, ce sera les 0,6549, voire même ici le dernier plus haut, à 0,6698. Si on arrive à breaker ça, effectivement, ça pourrait être intéressant du côté du XRP. Ethereum, magnifique, il a fait son pullback parfait, cassure du range, pump, pullback, on revient tester le range, ça tient. On fait un ravalement haussier avec une bougie qui clôture plus haute que sa précédente. Ravalement haussière, hier on arrive à reprendre la résistance qui se transforme en support des 2018$. Boum, on prend la direction des 2125$, puis les 2154$. Et je rappelle que les 2154$, c'est un niveau clé qu'il faudra breaker pour effectivement déclencher un mouvement peut-être plus important. Le Shiba Inu, donc là on est actuellement pile poil sous la résistance sur le Shiba. Regardez, on est sous le trait.
0,008845. Niveau clé de résistance à breaker, si on break ça, effectivement, on pourrait avoir un pump pour aller chercher la résistance des 0,009098, puis la ligne de tendance bear market, qui nous avait déjà rejeté ici une première fois. Et là, est-ce que dans les prochains jours, on ira la retourner, enfin la retester? On verra bien. En tout cas, tant qu'on ne break pas cette ligne de tendance bear market, malheureusement, on est bloqué. C'est une grosse résistance. On termine sur le link, mais je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que les algorithmes de YouTube mettent en avant mes vidéos, donc je compte sur vous. Et en plus de ça, je compte sur vous pour commenter, pour me dire quelle crypto vous voulez que je vous analyse pour ma vidéo, soit ce midi, non peut-être pas ce midi, j'aurai pas le temps, mais ce soir vers les 18 h. Donc dites-le moi en commentaire. Allez, on termine sur le Chainlink. Encore une fois, je rappelle, tout ce que je vous dis ne sont pas des conseils financiers. Donc là, le Chainlink qui a repris de la force. Vous le voyez, hier, il a récupéré la résistance des 14,541. C'était une grosse résistance qui maintenant se transforme en support. Donc là, on est bloqué maintenant par la résistance des 15,277. Ça veut dire que tant qu'on est sous ce niveau-là, malheureusement, on est bloqué. Si on break ce niveau de façon validée, confirmée, pullback compris en vue jour, on ira chercher les 16,167, puis pourquoi pas les 17,112, sachant qu'au niveau du RSI en vue jour, on est retombé à 60, 63, donc effectivement, pourquoi pas récupérer un mouvement haussier sur le Chainlink, sachant que là, on a récupéré des résistances clés qui se transforment en support. Ce serait pas déconnant. Bien sûr, tout dépend intégralement du Bitcoin, mais en tout cas, voilà, si le Bitcoin continue d'être performant, bah, ça donnerait de la force aux altcoins. Et notre RNDR, je continue dessus, hein, mais franchement, regardez ça. Elle, je rappelle, je vous l'avais donné hier dans mon channel des alertes, et regardez ce pump, et ça continue de pump, hein, ça continue. 33,95%, c'est incroyable. Ça, on avait eu le mouvement depuis son intégralité sur mon channel des alertes. Si vous voulez vraiment rejoindre ce channel, je rappelle que c'est un channel dans lequel je vous donne des informations concernant le Bitcoin, des alertes concernant le Bitcoin et des alertes concernant les altcoins. Donc si vous êtes intéressé par ça, allez regarder en description de vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!